Charles Pasqua. Pendant des années, on nous a vendu l'image d'un homme d'État, d'un patriote inflexible, d'un ministère de l'Intérieur prêt à tout pour protéger la France. Un résistant, un gaulliste, un homme d'ordre. Ça, c'est l'histoire officielle, mais la réalité est tout autre. Charles Pasqua n'a pas défendu la République, il l'a utilisée. Derrière son image d'homme du peuple, il a construit un système. Un réseau d'influence, d'intimidation, de manipulation. Un empire souterrain qui fonctionnait selon ses propres règles, pas celles de la loi, pas celles de la morale. Dans les années 80, il transforme le ministère de l'Intérieur en machine à cash. La Sofremi, cette société publique chargée d'exporter du matériel de sécurité, devient un coffre-fort occulte. Des millions d'euros détournés, des commissions secrètes, des enveloppes qui circulent. Le système est simple, des contrats truqués, des rétrocommissions et des proches placés à tous les étages pour verrouiller l'appareil. À la tête de tout, Charles Pasqua, impliqué directement mais toujours habile pour ne laisser que des traces effacées derrière lui. Lorsqu'on le rattrape, lorsqu'on le confronte, il se drape dans son honneur d'ancien résistant. Il dénonce des complots, il accuse la justice d'être instrumentalisée, il joue sur la corde sensible, celle de la vieille France attachée à ses mythes. Mais les faits sont là et la justice parle. Pasqua est condamné à 1 an de prison avec sursis dans l'affaire Sofremi, puis 18 mois dans l'affaire du casino d'Annemasse. Financement illégal, abus de confiance, son propre fils, Pierre-Philippe, trempe dans les mêmes combines et à chaque procès, c'est la même stratégie. Nier, esquiver, imposer la peur. Car Pasqua ne craignait pas la justice, il la tenait. À travers les dossiers, les secrets d'État, les informations classifiées dont il s'était emparé depuis des décennies, qui pouvait vraiment l'attaquer sans risquer de tomber avec lui? Charles Pasqua, c'est aussi l'Angola Gate, un scandale d'ampleur mondiale, des armes vendues illégalement à l'Angola en pleine guerre civile, un pays déchiré où des enfants soldats étaient envoyés au front pendant que des marchands d'armes engrangeaient des fortunes. Et derrière cette opération sanglante, des hommes d'affaires français, des réseaux africains et au cœur du système, Charles Pasqua. Non, pas un simple intermédiaire, mais un facilitateur d'État opérant sous couvert de diplomatie. Pour quelques millions de dollars, il a alimenté la guerre, le chaos et la mort. Et il y a l'affaire pétrole contre nourriture, officiellement un programme humanitaire de l'ONU pour aider la population irakienne sous embargo, officieusement un vaste système de corruption internationale, des barils de pétrole échangés contre des commissions occultes, des profits gigantesques pendant que les hôpitaux irakiens manquaient de médicaments et que les enfants mouraient faute de soins. Charles Pasqua, encore une fois, apparaît dans les listings des bénéficiaires, son nom toujours lié aux combines, aux détournements, aux opérations d'enrichissement, une poignée d'initiés au prix de la misère des peuples. Partout où il passe, Charles Pasqua laisse la même empreinte, celle d'un pouvoir qui s'exerce sans contrôle, sans transparence, sans honte. Un pouvoir fondé non sur la légitimité populaire, mais sur la terreur, les secrets et les complices. Et à chaque fois, il s'en sort, protégé par ses réseaux, par sa maîtrise des leviers invisibles, protégé par une classe politique trempée jusqu'au cou, incapable de le juger sans se condamner elle-même. Car au sommet de l'État, tout le monde se connaît. À droite comme à gauche, les réseaux d'affaires, de renseignement, de diplomatie parallèle s'entrecroisent. Charles Pasqua meurt en 2015 à l'âge de 88 ans sans avoir purgé un seul jour en prison, sans avoir fait face à toutes ses responsabilités. Un monument de l'impunité française, un symbole de cette République de l'ombre où le droit ne s'applique pas aux puissants, où les scandales d'État sont étouffés au nom de la raison d'État. On se souvient de ses formules chocs, de ses discours martiaux et de son culte de l'ordre. Mais derrière l'image, il n'y avait pas d'ordre, il y avait de la corruption, le mensonge, la trahison des idéaux qu'il prétendait défendre. Charles Pasqua n'était pas un homme d'État, c'était l'anti-État, un parrain politique qui a terrorisé la vérité, étouffé la justice et abîmé durablement l'idée même de démocratie. Il disait « il faut terroriser les terroristes ». En réalité, Charles Pasqua a surtout terrorisé la République. Pasqua n'est pas une exception. Il est la preuve qu'en France, l'ombre commande plus que la lumière. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.